Je déclare la séance du conseil municipal de ce soir ouverte. Bonjour à tous. Et puis, je voudrais cette fois ne pas manquer de démarrer le conseil municipal en accueillant Monsieur Lemoine, nouveau DGS de la commune. Monsieur Lemoine a bien fait sa première bougie, son premier mois passé au sein de cette collectivité aujourd'hui. Donc, je lui passe la parole pour qu'il se présente. Merci. Bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Alain Lemoine. Je suis effectivement parmi vous depuis maintenant un mois, puisque je suis arrivé le 20 septembre dernier. Auparavant, j'étais DGS donc, de Centre Morbihan Communauté, une communauté de communes, comme son nom l'indique, au centre du Morbihan, avec comme ville principale la ville de Lecminé, pour ceux qui connaissent. J'ai commencé ma carrière dans la fonction publique en 1992, j'y ai fait toute ma carrière jusqu'à présent, et pour l'instant en totalité en intercommunalité. Donc pour moi c'est une nouvelle expérience, même si j'avais beaucoup de relations avec les communes, puisque nous avions un modèle très intégré, avec une mutualisation très développée avec les communes, donc j'ai une bonne connaissance du fonctionnement du monde communal. Donc je suis très content d'être parmi vous pour vous accompagner dans vos projets. Eh bien, bienvenue, Monsieur Lemoine. On est ravis également de cette nouvelle collaboration. Et on va donc pouvoir être très efficacement épaulés dans le développement de nos politiques publiques. Je veux bien que l'on commence maintenant par l'appel. J'avais vraiment très peur d'oublier de présenter Monsieur Lemoine. Et donc, Erwan, si tu veux bien prendre la parole et faire l'appel, je te remercie. Cornet, Daniel. Poilvé, Stéphane. Morand, Sylvie. Fuselier, Sylvie. Rouault, Philippe. Mavero, Hélène. Mérel, Stéphane. Mahé, Muriel. Moyon, Armel. Longat, Paul. Renaud, Eliane. Burlot, Christian. Gauthier, Jean-François. Rose, Valérie. Cran, Françoise. Jacquemot, Christelle. Duval, Gabriel. Sourget, Sébastien. André Zeski, Magali. Condé, Jiménez, Raphaël. Soufflet, Caroline. Pouvard, hein. Gandon, Régis. Terrassin, Swad. Coire, Sébastien. Présent. Gut, Laetitia. Présente. Sanson, Margaret. Présente. Normand, Christelle. Duval, Sabrina. Présente. Blanchard, Nadège. Présente. Clouet, Brice. Tano Erwan présent. Hervé, Jonathan. Et Thibaudot, André. Pardon, de vous demander si vous avez des remarques à formuler sur le procès verbal du 16 septembre 2021.
Si ça n'appelle pas de remarques de votre part ou de précision, je vous propose de procéder à son approbation. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions pour l'approbation de ce PV? Il n'y en a pas, je vous remercie. Quelques informations à vous donner sur la période écoulée depuis ce dernier conseil municipal. En tout cas, des informations concernant, premièrement, la délégation de fonctions et de signature qui a été donnée sous ma responsabilité à Madame Sylvie Fuselier, 3e adjointe pour la culture, l'animation et le cœur de ville. Et donc, dans le champ de sa délégation, Madame Fuselier assumera les fonctions suivantes. Étude et suivi de la programmation culturelle du Carré d'Argent. Étude et suivi des manifestations organisées par la commune et les associations et entrant dans le champ des manifestations culturelles. Suivi des plannings, location des salles municipales. Suivi des études et actions visant à renforcer l'attractivité du cœur de ville. Suivi des actions entrant dans le champ d'application de la Convention Opération de revitalisation des territoires. Délégation de fonctions et de signature est également donnée sous ma responsabilité à Jean-François Gauthier, conseiller municipal délégué pour toute affaire liée au commerce de proximité. Donc, dans ce champ de délégation, Jean-François assumera les fonctions suivantes: la relation avec les commerçants et l'association des commerçants et artisans Pontchâtelain, la CAP, assurera également la gestion et promotion de l'animation commerciale en lien avec la CAP, la relation avec les représentants du marché hebdomadaire du lundi et du marché des producteurs du samedi matin, et puis la relation avec les commerçants ambulants. Décision également prise dans le cadre des délégations qui nous ont été confiées, par le conseil municipal, confier à l'entreprise Rousseau Électricité Chauffage Isolation les travaux de réfection des tableaux électriques de l'école Charlie Chaplin pour un montant de 6 600, un peu plus de 6 614 € hors taxes, renouveler des concessions pour des emplacements situés dans les cimetières de la commune. Il s'agit donc de 2 concessions au cimetière de Saint-Guillaume et puis une concession au cimetière de Versailles. Voilà pour la liste des informations relatives aux décisions prises pendant la période écoulée. Je vous propose d'apporter maintenant le premier point soumis donc au vote. Il s'agit d'une délibération d'importance, puisque c'est celle concernant la construction d'un lycée polyvalent à Pontchâteau et l'aménagement de ses abords, avec la désignation de 2 représentants de la commune au sein du comité scientifique. Donc, vous le savez, nous l'avons évoqué au dernier conseil municipal dans le cadre du projet de construction du lycée polyvalent de Pontchâteau. La région et la commune se sont engagées à mettre en place un comité scientifique de suivi ayant pour but d'analyser la bonne réalisation des mesures éviter, réduire, compenser du projet, de porter un regard critique sur les mesures ERC, éviter, réduire, compenser, définies dans le dossier de demande d'autorisation environnementale, et de porter et de proposer des pistes d'amélioration le cas échéant. Donc ce travail, nous souhaitons le mener par la mise en place d'un comité scientifique dont je vais vous donner la composition. Cela fait suite aussi aux remarques qui avaient été données, aux remarques et à l'avis du commissaire enquêteur qui avait rendu un avis favorable avec réserve. Et la réserve était donc de prendre en compte et de renforcer si possible notre capacité à davantage affiner, compléter les mesures éviter, réduire, compenser. Et nous nous sommes engagés avec la région, par la mise en place de ce comité de suivi, à y travailler. Donc nous y travaillerons sous cet angle scientifique et environnemental, avec donc les représentants dont je vais vous donner la liste, vous les avez sous les yeux. Bien sûr, la région des Pays de la Loire, maître d'ouvrage de la construction de ce lycée. La commune de Pontchâteau, qui est, vous le savez, en co-maîtrise d'ouvrage sur les espaces la concernant, les espaces d'accueil de la plateforme de car, les circulations piétonnes, vélos et les autres accès à prévoir pour l'accès donc au lycée. Donc la commune de Pontchâteau est à ce titre-là co-maîtrise d'ouvrage. Nous aurons également
la présence de la communauté de communes du pays de Pontchâteau-Saint-Gildas-des-Bois, qui sera représentée par son président, DREAL, donc la DREAL des Pays de la Loire, la DTTN de Loire-Atlantique, les services de l'État, régional et départemental, le parc naturel régional de la Brière, la LPO 44, la Ligue pour la protection des oiseaux de Loire-Atlantique, Bretagne vivante, Brivet Initiative Santé Environnement, l'association BISE, et puis tout expert extérieur qui seront conviés selon les thématiques que nous aborderons. Donc il est nécessaire de désigner 2 représentants de la commune au sein de ce comité scientifique. Et donc la proposition que nous vous soumettons ce soir, c'est d'une part sur les modalités de vote. On vous propose, en tout cas je vous fais cette proposition, il s'agirait de pouvoir nommer Stéphane Poilvé et moi-même représentants de la commune au sein du comité scientifique et futur lycée de Pontchâteau. Et à partir de janvier, acter que Hélène Mavero, qui est pour des raisons professionnelles à distance depuis sa prise de fonction dans la région du département de Dordogne, pourra à partir de janvier assurer cette présence, suivant en présentiel ou en distanciel, on verra, en tout cas au sein de ce comité de suivi, puisqu'elle est donc adjointe aux questions de transition écologique. Voilà pour la proposition des représentants de la commune au sein de ce comité scientifique. Et je voulais soumettre cette proposition à votre vote en vous proposant des modalités avec votre accord, sans avoir recours au scrutin secret pour la désignation de ces représentants. Est-ce que vous en êtes d'accord qu'on puisse le faire à main levée? Donc, je vous propose donc de pouvoir désigner Stéphane Poilvé et moi-même, comme représentants de la commune au sein du comité scientifique du futur lycée de Pontchâteau. Et à partir de janvier, Stéphane à Stéphane succédera Hélène Mavero. Si vous en êtes d'accord, j'appelle les votes pour, s'il vous plaît. Il n'y a pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie. Ce que je peux dire aussi, c'est que les travaux ont commencé. Ça veut dire que les opérations préalables qui consistaient à déplacer les espèces protégées ont été conduites comme il le devait, et que, comme il était aussi indiqué par la région, les travaux devaient commencer ce lundi cette semaine. C'est donc le cas, et ils vont donc entrer dans un calendrier qui avait été présenté à l'ensemble des riverains proches de ce lycée. Et c'est quand même une grande satisfaction que de voir ce projet enfin démarrer pour un futur lycée à Pontchâteau, à donc la rentrée 2023, l'ouverture à la rentrée 2023. Sur le point 2, conclusion d'une convention de partenariat avec la SNCF portant sur la sûreté ferroviaire, je vous propose de passer la parole à Raphaël Condé-Jiménez, conseiller délégué aux questions de sécurité. Merci Raphaël. Sur le territoire de la commune, le maire est responsable de l'animation, de la politique de prévention, de la délinquance et de la coordination de sa mise en œuvre. Le maire ne peut agir seul. La politique de prévention de la délinquance se construit dans le cadre d'un réseau constitué de partenaires. À la SNCF, 2800 agents de la sûreté ferroviaire veillent quotidiennement à la sûreté des gares, des trains et du réseau ferré national. C'est pourquoi la SNCF et la ville de Pontchâteau souhaitent s'inscrire dans un partenariat actif et pérenne. Il est donc proposé de conclure une convention avec la SNCF afin de déterminer les modalités respectives d'action de la SNCF et de la ville. Ainsi, la ville de Pontchâteau s'engage par l'intermédiaire de ses agents de police municipale à collaborer avec la sûreté ferroviaire pour l'accompagnement d'opérations de contrôle et de sécurisation du réseau. Il s'agit aussi de développer l'échange d'informations entre tous les acteurs de la sécurité. Il s'agit du premier projet de convention de ce type dans les Pays de la Loire. Il est donc proposé d'autoriser Madame le maire ou son représentant à signer une convention de partenariat avec la SNCF portant sur la sûreté ferroviaire. Il est également proposé d'autoriser Madame le maire ou son représentant à effectuer toute démarche ou à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération. Puisque je suis salarié de la sûreté ferroviaire, je propose de ne pas participer au vote. Avez-vous des questions? Éventuellement.
Merci Raphaël. Est-ce que ça appelle des remarques ou des demandes de précision sur cette nouvelle convention mise en place? Ce que je peux en dire en tout cas, c'est qu'elle aura donc un rôle, enfin elle aura pour vocation de renforcer la coordination entre à la fois la gendarmerie nationale, la police municipale et donc avec l'appui de la sûreté ferroviaire, de pouvoir combiner des opérations de sécurité, hein, de sûreté, et surtout à l'endroit de la gare, un lieu de départ et d'arrivée d'un nombre important de populations, et puis un lieu aussi potentiellement dangereux quand on n'observe pas les voies, les règles en matière par exemple, interdiction de traverser les voies, ou en tout cas, c'est quelque chose que l'on a regardé comme complémentaire et permettant de mener peut-être avec ce renfort une organisation globale de l'animation de la sécurité sur notre commune avec le renfort de la sûreté ferroviaire, puisque nous avons à Pontchâteau une gare et on fait attention aussi à cet égard qu'on soit en capacité d'assurer la sécurité de nos usagers. Donc voilà ce qui vous est proposé, qui est donc soumis à votre autorisation ce soir. Donc s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose donc de m'autoriser à signer une convention de partenariat avec la SNCF portant sur la sûreté ferroviaire et de m'autoriser à effectuer toutes les démarches ou à signer tout document nécessaire à l'exécution de cette délibération. Je vous propose donc d'appeler vos votes. J'appelle les votes pour, hein, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Merci Raphaël. Sur la délibération suivante, eh bien, il s'agit ici de vous présenter donc l'augmentation de capital de Loire-Atlantique Développement SPL, Société publique locale. Donc, rappelons que depuis le 13 novembre 2018, nous avons au Conseil municipal approuvé l'acquisition d'actions de Loire-Atlantique Développement SPL auprès du département de la Loire-Atlantique, et ce qui a permis à la commune de devenir actionnaire de la SPL, comme de nombreuses communes en Loire-Atlantique. Loire-Atlantique Développement propose des actions, notamment dans les champs de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, en particulier dans le domaine du renouvellement urbain, du conseil d'opportunité sur l'ensemble des opérations d'aménagement et de développement. Et Pontchâteau a travaillé avec Loire-Atlantique Développement, je le rappelle, pour mettre en place son plan guide Pontchâteau 2030, qui avait donné un travail de plusieurs mois mener auprès de nos acteurs locaux, notre population, pour construire ce plan guide qui nous est bien utile, puisqu'aujourd'hui, dans notre opération de renouvellement urbain, dans le cadre du programme Petite Ville de demain, nous allons pouvoir décliner ce plan guide en action opérationnelle très bientôt. Enfin, la SPL a donné les moyens, cette SPL a donné les moyens d'accompagner au mieux les territoires dans leur transition vers un modèle d'aménagement durable plus sobre en foncier. Et l'Assemblée départementale s'est prononcée favorablement à une augmentation de son capital social de 2 millions d'euros, assurée également intégralement par le département de Loire-Atlantique, actionnaire majoritaire. Donc il n'est pas dans cette délibération demandé nous concernant de participer à cette augmentation de capital. Cette augmentation de capital se traduira par l'émission de 20 000 actions nouvelles valorisées à la valeur nominale de 100 € chacune, portant le capital social ainsi à 2 600 000. Et dans la mesure où seul le département participe à cette augmentation de capital, le département détiendrait environ 86,90% du capital. Et à ce titre, eh bien, on indique également que la commune renonce à l'exercice du droit préférentiel de souscription qu'elle a, ne demandant pas à augmenter son nombre d'actions au sein de cette société. Donc, concernant la gouvernance des instances de la SPL reste inchangée. Avec, comme beaucoup d'autres communes, nous sommes actionnaires de cette société, et c'est donc un outil départemental très utile aux communes pour rentrer dans leurs opérations de développement urbain. Est-ce que cela appelle de votre part une demande de précision ou des questionnements? Tout cela a été présenté dans nos commissions de travail préalables au Conseil, donc
c'est peut-être pour vous effectivement une redite, hein, mais en tout cas, nous le présentons au sein de ce conseil. Si vous n'avez pas de remarques, je vous propose de pouvoir soumettre à votre vote et donc d'approuver l'augmentation de capital de Loire-Atlantique Développement SPL de 2 millions d'euros, d'approuver que cette augmentation de capital puisse être souscrite uniquement par le département de Loire-Atlantique, de renoncer d'ores et déjà à l'exercice du droit préférentiel de souscription et donc à participer à l'augmentation de capital, d'approuver la composition inchangée du conseil d'administration, ça n'appelle pas de modification de ce côté, et de m'autoriser à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de cette délibération, et notamment au sein des organes de Loire-Atlantique Développement, Société publique locale. Donc, je vais solliciter vos votes, pardon. J'appelle les votes pour, s'il vous plaît. Voilà. Pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Donc, on va rentrer maintenant dans une série de délibérations qui sont donc des délibérations sur la gestion aux ressources humaines avec une mise à jour du tableau des effectifs afin de prendre en compte les promotions internes et les réussites au concours. Et pour cela, il est proposé ici de créer les postes suivants au sein du pôle vie scolaire enfance à compter du 1er novembre 2021. Il y aura un poste d'animateur à temps complet de créer suite à une promotion interne, et puis un poste d'éducateur territorial des activités physiques et sportives à temps complet suite à la réussite d'un de nos agents au concours. Cela ne génère pas, je le précise, d'augmentation d'effectifs. C'est la création des postes suite à leur évolution et on fermera les postes qu'ils occupaient précédemment dans un prochain conseil municipal. Et par ailleurs, dans le cadre de la nouvelle organisation du service de police municipale et afin d'assurer les nouvelles missions qui lui seront dévolues, il est proposé de créer les postes suivants à compter du 1er décembre 2021 en prévision de l'arrivée donc de ces renforts. Donc un poste de chef de service de police municipale à temps complet, et puis également un poste d'adjoint technique à temps complet en tant qu'agent de surveillance de la voie publique, un ASVP. Voilà de ce côté les renforts que nous souhaitons apporter à la police municipale, et c'est pourquoi que nous proposons ce soir également la création de ces postes au tableau des effectifs. Est-ce que cela appelle de votre part des remarques ou des demandes de précision avant que nous passions au vote ? S'il n'y en a pas, je vous propose que l'on puisse vous soumettre au vote la création de ces postes. Je vais appeler les votes pour la création des postes qui vous ont été présentés au tableau des effectifs. J'appelle les votes pour, s'il vous plaît. Je vous remercie et nous inscrirons également au budget les crédits correspondants. Création de postes d'agents contractuels. Donc ici, il s'agit de pouvoir recruter les agents contractuels en renfort. Tout d'abord, un renfort à l'accueil périscolaire et l'accueil de loisirs sans hébergement. Nous faisons face à une demande en augmentation constante depuis la rentrée, mais depuis l'été. Rappelez-vous, on avait renforcé les équipes d'animation pour accueillir les enfants cet été dans notre centre de loisirs sans hébergement, et cette fois-ci, c'est pour l'accueil périscolaire. Et donc, afin de répondre à cette demande et d'apporter un service aux parents, eh bien, nous allons renforcer l'équipe, et ça se traduit par la création à temps non complet, un 0,5 ETP, d'un adjoint d'animation sur une période allant du 25 octobre 2021 au 6 juillet 2022, pour faire face à la forte augmentation du nombre d'enfants accueillis au sein des services périscolaires et de l'accueil de loisirs sans hébergement. Et puis également un renfort en attendant le recrutement d'un nouvel agent au service ressources humaines suite à un départ d'agents vers une nouvelle collectivité. Donc nous proposons donc de pouvoir recruter un adjoint administratif à temps complet du 1er novembre 2021 au 28 février 2022, et cela permettra de couvrir la période de mutation, en tout cas suite à la mutation d'un adjoint administratif chargé de la gestion des ressources humaines. Ça permettra de couvrir cette période de mutation et dans l'attente du recrutement du nouvel agent.
Est-ce que cela... Et donc nous avons un dernier poste, pardon, aussi en renfort toujours, mais cette fois à la finance, puisque nous allons donc passer d'une nomenclature comptable qui était celle de la M14 à une nouvelle nomenclature qui s'appellera désormais M57 à compter du 1er janvier 2022. Et cela nécessite pour ce travail de transfert d'être accompagné pendant également une durée du 1er novembre au 31 mars 2022, de demander un renfort avec l'arrivée d'un adjoint administratif à temps non complet, un 0,5 équivalent temps plein également, un 17,5 35e, sur la période donc de novembre au 31 mars 2022, et ce pour accompagner le service finance dans ses opérations de passage d'une ancienne à la nouvelle nomenclature comptable. Est-ce que ces remarques appellent est-ce que ces éléments appellent des remarques ou des demandes de précision? S'il n'y en a pas, je vous propose qu'on puisse passer au vote afin de valider ces créations de postes d'agents contractuels pour le renfort des services. Et donc, j'appelle les votes pour la création des postes contractuels qui vous ont été présentés. Merci. Et de fixer la rémunération au premier échelon de l'échelle C1 des grades d'adjoints territoriaux et d'inscrire au budget les crédits correspondants. La délibération numéro... Donc, je clôture ces sujets RH et je vais passer la parole à Stéphane Poilvé pour aborder un autre point, celui de la prestation d'assurance. Merci Stéphane. Donc on a lancé un appel d'offres pour les assurances. Donc on a lancé 4 lots. Habituellement on lançait un lot personnel pour s'assurer pour les arrêts maladie. Mais cette fois-ci on est passé par le centre de gestion qui a fait un appel au niveau département et donc qui a regroupé un panel beaucoup plus important de communes. Donc on a eu des prix beaucoup plus intéressants que si on le faisait tout seul. Donc on s'est joint à cet appel d'offres. Donc du coup on ne retrouve pas dans le marché qu'on a passé ce lot. Donc on a passé un lot dommages aux biens et risques annexes, responsabilité et risques annexes, flotte automobile et puis protection juridique. Donc vous voyez les entreprises, les assurances qui ont été retenues. Donc MMA c'est l'assurance locale puisqu'elle est de Pontchâteau, ce qui permet d'avoir un suivi un peu plus précis et puis une relation un peu différente lorsqu'on est loin comme pour certaines. Au global, on gagne 1 500 € par rapport aux conditions actuelles. Donc c'est toujours, c'est pas énorme, mais c'est mieux qu'une baisse. Et qu'une augmentation, je veux dire. Oui. Et donc voilà, donc la commission d'appel d'offres s'est réunie le 4 octobre pour valider ce point. Et puis on a discuté aussi en commission finance. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce point-là? Donc là, nous est demandé de juste prendre acte, puisque c'est la commission d'appel d'offres qui choisit, et puis d'autoriser Madame le maire à signer le marché. Merci Stéphane. Donc, si vous n'avez pas de précision ou de demande de précision, puisque en tout cas Stéphane a exposé tout ce que nous avions décidé au sein de cette commission d'appel d'offres, je vais vous proposer de pouvoir adopter, prendre acte de la décision prise par la commission d'appel d'offres du 4 octobre 2021 et portant donc sur le marché de prestations d'assurance tel que Stéphane vous l'a présenté et de m'autoriser à signer les marchés correspondants et toutes pièces afférentes au dossier. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre? Il n'y en a pas, je vous remercie. Donc nous avons pris acte de cette décision de la commission d'appel d'offres. La délibération numéro 7 va concerner, sur le plan plus technique, ce que je vous ai exposé tout à l'heure sur la migration vers la norme comptable M57. Je passe la parole. Donc pour l'instant, on est en M14. Donc la nomenclature M14 date des années 80. Donc il y a un souhait de l'État de la revoir.
Et l'intérêt qu'il y a, c'est que toutes les collectivités, donc départements, régions et communes et interco, seront sous la même nomenclature, ce qui donnera une meilleure visibilité des comptes. Alors la nomenclature comptable, c'est juste le fait de pouvoir imputer les dépenses ou les recettes dans des rubriques bien particulières et qu'on puisse s'y retrouver, donc et pouvoir comparer les communes entre elles de façon plus simple. Donc le Trésor public nous a sollicité pour savoir si ça nous intéressait d'être testeur, on va dire, de mettre en place cette norme un peu en amont, puisque comme on l'a vu tout à l'heure, comme on a parlé tout à l'heure, c'est en 2024, toutes les communes seront obligées d'y passer. Mais en attendant, pour les communes qui souhaitent être testeurs, il y a comme un accompagnement du Trésor un peu plus soutenu. Donc c'est aussi intéressant pour nous de pouvoir rentrer doucement et d'être accompagnés pour passer cette étape. Donc on a donné notre accord, on était favorable. Et sur l'intercommunalité, nous sommes 2 communes, donc Missillac et nous, à passer en M57 au 1er janvier 2022. Est-ce que vous avez des questions? C'est purement technique. Pour nous, ça ne changera pas fondamentalement les choses. C'est plus pour le service finance. Et d'ailleurs, comme on l'a vu tout à l'heure, il y aura besoin d'un petit renfort pour passer ce cap. C'est ce qu'on a délibéré tout à l'heure, le renfort au service finance pour passer, donc dans cette nouvelle nomenclature et aussi souligner l'engagement de la commune qui a bien voulu être à titre expérimental, enfin en tout cas qui va mener l'expérimentation de ce transfert et servir, comme l'a dit Stéphane, de testeur. Donc je vous propose, si vous en êtes d'accord et s'il n'y a pas d'autres précisions à apporter, d'autoriser la mise en place de cette nomenclature budgétaire et comptable de la M57 développée pour le budget principal et les 2 budgets annexes, carré d'argent et lotissement de la Chasse-Landière de la ville de Pontchâteau, et ce à compter du 1er janvier 2022. Et donc de s'engager à adopter un règlement budgétaire et financier avant le vote de la première délibération budgétaire en M57. Et puis de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à l'application de cette délibération. J'appelle les votes pour, s'il vous plaît. Pas d'abstention et de vote contre, je vous remercie. Donc le passage en M57 nous demande d'apurer un compte, c'est le compte 1069. C'est un compte qui a été créé justement à la mise en place de la M14. C'était un peu un compte fourre-tout, enfin c'est comme ça qu'on me l'a présenté. Et du coup, faut l'apurer. Et alors pour nous, ça n'a pas un impact énorme puisqu'on a 45 000 € qui étaient dessus. Donc dans tous les cas, c'est écritures comptables, c'est pas budgétaire. Ça peut être plus important pour d'autres communes. Nous, on n'est pas très impacté par cet apurement. Nous poursuivons sur les questions en fait, de mise à hauteur technique, sur une délibération qui reste technique. Donc, si vous n'avez pas de remarques, je vous propose pour cette délibération d'approuver la proposition qui est celle de procéder à l'apurement du compte 1069 par le débit du compte 1068, excédent de fonctionnement capitalisé d'un montant de 45 789,21 €, selon le processus d'une opération d'ordre semi-budgétaire, c'est extrêmement comptable, et donc de m'autoriser à signer les documents afférents. J'appelle les votes pour, s'il vous plaît. Pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Alors, nous poursuivons avec Stéphane. Alors, la décision modificative du budget principal, c'est concernant le crédit, l'avance qu'on va faire à l'Espacea. Lorsqu'on a fait le budget primitif, on ne savait pas exactement comment... Alors, le montant, on le connaissait, mais on ne savait pas exactement dans quel cadre on allait pouvoir le verser. Donc là, c'est une avance, donc on va le créditer sur le compte 1069. On va le créditer sur le compte 2764 du budget principal. Et puis dans le cadre aussi de la mise en place de la norme, dont on l'a vu tout à l'heure, il faut procéder à l'apurement, donc c'est juste, il y a le tableau, je pense, juste après.
c'est juste des écritures comptables dans ce cas-là, c'est des opérations d'ordre. Autrement, donc, on passe les 100 000 euros d'un compte à un autre, ça ne change rien en termes de budgétaire, c'est juste une écriture comptable. Alors, sur cette délibération, quelques éléments en complément. Donc, Stéphane a nommé effectivement la ligne de crédit qui est donc destinée à accompagner le lancement et l'ouverture de l'entreprise, de l'entreprise Espacea. L'entreprise à but d'emploi, le nom conceptuel c'est à but d'emploi, c'est Espacea qui a été créé sur ce territoire dans le cadre du projet Territoire zéro chômeur de longue durée. Et je vous propose qu'au prochain conseil municipal, j'espère qu'on pourra partager une nouvelle qui est attendue, c'est le label, l'agrément officiel de l'État pour nous permettre d'entrer et donc d'ouvrir cette entreprise dans le cadre du projet du fonds d'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée. Donc nous avons été audités. Le fonds d'expérimentation s'est déplacé, nous avons été audités, l'entreprise a été visitée, vous savez que les locaux sont ouverts, la commune assure la location de ces locaux pour l'instant, c'est aussi un élément qui justifie la ligne de crédit. Et donc le 22 novembre, la candidature sera présentée aussi à Paris au fond, et donc on attend l'accord, Madame la ministre du Travail va évidemment participer à cette séance et on attend, je l'espère, la confirmation de sa part et donc l'arrêté ensuite de la ministre du Travail pour nous permettre d'ouvrir officiellement cette entreprise que nous espérons ouvrir début décembre. Donc au prochain conseil, j'espère que je pourrai vous annoncer cette nouvelle. En tout cas, je me propose de présenter en détail le projet, quelles seront ses activités. Et nous pourrons faire un point plus élargi là-dessus. Donc les créances, en tout cas la ligne de crédit, elle est là pour amorcer son lancement. Et lorsque elle sera lancée, en juin, nous aurons le fonds d'amorçage qui tombera en juin 2022, qui va être versé par l'État. Et dans ce cas, ça viendra rembourser aussi cette ligne de crédit qui est une avance de trésorerie. Voilà, le vent se lève. Nous le sentons bien. Je vous propose de pouvoir donc procéder à l'acceptation de cette décision modificative numéro 1 du budget principal, comme vous l'a présenté Stéphane, est très bien présenté, je ne vais pas reprendre, et donc de m'autoriser également à signer les documents nécessaires à l'application de cette délibération de décision modificative. Est-ce qu'il y a des abstentions ou des votes contre ? Il n'y en a pas, je vous remercie et nous avons donc adopté cette décision modificative. Je laisse Stéphane poursuivre sur les propositions d'admission en non-valeur. Donc nous avons quelques propositions d'admission en non-valeur. Alors, il y a deux types d'admission, il y a en non-valeur et les créances éteintes. Donc en non-valeur, on a encore un espoir de les récupérer. Donc on a 599 € que le Trésor nous sollicite pour passer ça en admission non-valeur. C'est essentiellement des impayés concernant la cantine. Donc dans tous les cas, pour la démarche est la suivante. Nous, on émet un titre auprès du Trésor. C'est le Trésor qui se charge de recouvrer les sommes. Et donc, il fait quelques démarches. Il fait plusieurs démarches. C'est pas quelques démarches, plusieurs démarches pour se faire payer. Et lorsque il n'y arrive plus, on passe ces sommes en admission non valeur. Et puis en créance éteinte, c'est lorsque, par exemple, le tribunal décide d'éponger la dette pour diverses raisons. Ça reste des situations très exceptionnelles. Oui, c'est exceptionnel. Ouais. Voilà. Si cela n'appelle pas de remarques de votre part, je vous propose qu'on puisse passer au vote pour cette délibération et de se prononcer sur l'admission en non-valeur à hauteur de 599,93 € pour des titres de 2013 à 2018, et de m'autoriser ensuite à signer les documents nécessaires à l'application de cette délibération.
Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. La délibération suivante, je vais passer la parole à Sylvie Fuselier, déléguée à l'action Cœur de Ville. Donc, il s'agit d'une demande, au niveau départemental, hein, c'est pas une demande locale, qui a été faite donc par les organisations syndicales et professionnelles sur l'ouverture dominicale du 28 novembre 2021, qui est dans la suite du Black Friday. L'idée, c'est d'avoir une réponse avec le commerce local à ce qui peut être fait sur Internet. De ce fait, donc c'est le préfet qui nous sollicite cet avis. De ce fait, je vous propose de répondre favorablement à cet avis, de façon à effectivement marquer notre soutien au commerce local qui peut aussi organiser des opérations face au commerce dématérialisé, que chacun puisse avoir ses propres animations. Merci Sylvie. Donc comme tu l'indiquais, cette décision aura aussi une application départementale et elle est proposée à l'initiative du préfet. Hein. Donc c'est une manière de soutenir le commerce local après une période qui a été très chaotique. Hein, voilà. Et qui est aussi la bienvenue pour les usagers ou aux clients que nous sommes pour cette période de Noël. En tout cas, le Black Friday sera ainsi soutenu par cette opération commerciale. Est-ce que cela appelle de votre part des remarques ou des demandes de précision? Tout cela a été discuté déjà dans d'autres commissions. Je vous propose que l'on puisse vous soumettre cette proposition au vote. Et donc, je sollicite votre avis d'émettre un avis favorable à la demande de dérogation préfectorale au repos dominical du dimanche 28 novembre 2021 et à son extension à l'ensemble du département de la Loire-Atlantique et m'autoriser à signer les documents afférents. J'appelle le vote pour, s'il vous plaît. Ouais. Je vous remercie. Pas d'abstention ni de vote contre. Merci. La délibération suivante, il n'y en a pas. Voilà. C'était un conseil municipal assez court ce soir. Je vous propose que le prochain, qui aura lieu le 8 décembre 2021 à 18h30, nous abordions plus spécifiquement le projet de la future entreprise Espacea. Voilà, entre autres. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une bonne soirée. Je souhaite aussi un bon rétablissement à Christelle Jacquemot, qui va être absente quelque temps, et je lui souhaite un bon rétablissement. Voilà. Très bonne soirée à tous. Oui, j'ai oublié quelque chose. D'accord, donc vous avez interdiction de sortir avant d'avoir signé le parapheur, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée à tous. Merci.